Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à cette Mega Bloks Dragons sorti en 2004 dans le sous-thème Iron Raiders et il s'agit du Raiders Keep. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte n'est pas une boîte en carton traditionnel, mais une boîte en métal, donc en ferraille, et donc qui s'ouvre en fait juste par l'avant, hein, donc avec un couvercle tout bêtement. Voilà. Et donc pour la boîte en métal en elle-même, comme vous pouvez le voir, niveau couleur, on aura une espèce de bronze, rouge, doré. C'est un peu spécial comme couleur, je trouve. Hein, quand même. C'est un peu bizarre, voir, c'est juste mes yeux qui faiblissent, et c'est tout à fait possible. Et donc pour le reste, eh bien, vous avez l'illustration de la boîte. Donc qu'est-ce que c'est le Raiders Keep? Eh bien, c'est tout bêtement le château des Iron Raiders, hein, donc l'armée en fait qui porte le même nom que le sous-thème, ou plus ou moins le sous-thème qui porte le même nom que l'armée plutôt. Voilà. Et donc, comme on peut voir, une petite scène de bataille, ça on y reviendra par la suite. On pourra aussi remarquer que le logo, donc Mega Bloks Dragons, ainsi que des espèces de griffes de dragon ici, plus les côtés ressortent de la boîte, donc on a vraiment un effet de 3D un peu, ça ressort véritablement hein, avec le moule. Vous pouvez voir le dragon, c'est un peu qui ressort, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas au même niveau. Et pour le reste, en fait, vu qu'il n'y a rien d'autre sur la boîte, si ce n'est cette illustration-là, il n'y a rien d'autre, si ce n'est une couleur unie tout le long, eh bien, ils ont rajouté un carton donc, pour mettre différentes illustrations du modèle. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la boîte. Donc, qui va vous présenter d'abord les guerriers que vous avez dans cette là. Donc 10 guerriers, donc 6 Iron Raiders et 4 Dragars, on les reviendra plus tard là-dessus. Pour le reste, on va vous montrer le château sous deux angles, donc de face, de dos, avec les différents mécanismes. Idem pour les dragons ici et là. Vous remarquerez aussi les différents sets ici, qui continuent sur le côté de la boîte, voilà. Ainsi que la description du set ici, donc que je vais vous lire tout de suite. Alors, un combat épique pointe à l'horizon. Les vaillants, excusez-moi. Les vaillants soldats Dragars font appel à un terrifiant dragon rouge et à tout leur courage en vue d'une attaque décisive pour renverser la tyrannie des Iron Raiders. Leur château fort est toutefois hautement fortifié. C'est un peu logique, c'est un château fort. Et donc voilà. Donc voilà pour la description. Là, vous pouvez avoir les 4 cristals disponibles dans les différents sets Iron Raiders. Et donc je pense que c'est tout. À noter que cette review-là sera en deux parties, vu qu'effectivement, même si le château n'est pas très gros, je préfère faire donc deux parties. Donc une première consacrée aux personnages, aux accessoires et aux dragons, et la seconde partie demain au château en lui-même. Voilà, donc vous m'excuserez, mais je préfère faire ça pour pouvoir prendre mon temps. Aussi, pour ceux qui viendraient d'arriver, qui ne sauraient pas vraiment de quoi je parle, qu'est-ce que c'est que Dragons? Donc en fait, c'est un thème bien sûr médiéval, fantasy, voilà, où s'affrontent différentes armées, et donc avant, en 2003, on avait eu le thème Crystal Wars, donc qui avait mis en scène trois armées, donc les Dragars, des soldats dorés, les Norvagan, des soldats marins, et enfin des Vorgan, les espèces d'orques du thème. Et en 2004, donc, arrive le Iron Raiders, et en fait, il s'agit tout bêtement d'une armée qui est composée de différents renégats des trois armées, en fait, des déserteurs qui ont décidé de former leur propre armée, voilà. Donc c'est ce que c'est les Iron Raiders, voilà. Et donc, sinon, comme pouvoir, Dragons, ils ont aussi des dragons. Bon, le mode d'emploi, qui bien sûr fait 3 mètres par 2. La liste des pièces, vous remarquez qu'elle est assez succincte, hein, parce qu'en fait, ça c'est juste pour le château, hein, voilà. Ça c'est juste pour le château, tout le reste c'est le dragon, ici et les figurines des armes. Voilà, je vais pas vous expliquer le truc. Les instructions sont claires, avec des parties grisées pour les parties qui viennent de l'étape précédente, et aussi des fois des vues de haut pour vous aider à placer les pièces, il n'y a rien à dire là-dessus, ça marche assez bien, voilà. L'arrière, où vous aurez en plus du nom des personnages, du nom des dragons qui n'étaient pas là dans la boîte, et puis je pense que c'est tout. Bon, je vais quand même enchaîner parce que là je sais pas combien ça fait de temps que je boite, mais un petit bout de temps. Donc on va commencer avec les soldats. Donc comme je vous l'ai dit, on aura deux armées donc dans ce set là. Donc d'un côté les Dragars qui étaient déjà présents avant, et d'un autre côté donc les Iron Raiders, hein, donc du fameux thème. Donc on va commencer par les Dragars. Voilà. Donc, voici un Dragar de base, aussi une figurine Mega Bloks Dragons de base. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dessus pour ceux qui ne connaîtraient pas? Eh bien, c'est très simple. Niveau articulation, c'est pareil qu'une minifig Lego, sauf que les mains ne tournent pas. Voilà, donc on a des bras fixes hein, en un seul moule. Ensuite, on pourra aussi noter l'aimant dans le corps, donc qui est dans tous les corps des minifigs Dragons, normalement, qui servira pour différents mécanismes. Ensuite, il faut noter que d'habitude, toutes les têtes des personnages sont différentes. Bon là, c'est un peu différent avec les Iron Raiders, vu que forcément, comme je vous l'ai dit, ils viennent de différentes armées, donc c'était pas vraiment des nouveaux moules. Et des fois, donc les soldats Dragars, et aussi, des fois, il me semble, sont apparus auparavant dans d'autres sets, voilà. Mais normalement, tous les soldats auront auront une tête différente. Pour ce qui est du corps, par contre, là, c'est toutes les armées qui ont un corps différent. Hein. Bien sûr, tous les soldats n'auront pas un corps différent, mais comme vous pouvez le voir, il est déjà assez détaillé celui-là. Petit épée à l'arrière, tout ça. Et donc là, les Dragars, eux, leur particularité, c'est qu'ils sont dorés.
comme on peut le voir avec une crête argentée. À noter aussi, par contre, qu'il faut noter, c'est que, contrairement aux Dragars de Crystal Wars, eux, sont en fait dans une autre peinture dorée, qui est une peinture dorée beaucoup plus mat. Donc, j'essaie de choper un Dragar. Voilà, attendez, j'en ai un là. Voilà, ça c'est un Dragar Crystal Wars, et ça c'est celui de cette là. Comme on peut le voir, lui est quand même beaucoup plus doré, brillant avec des teintes de noir, alors que lui est juste doré et un peu mat. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire ça. Je voulais aussi noter qu'au niveau des Dragars, vous en aurez deux différents, un avec une crête, d'autres avec des cornes, donc ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, déjà leurs armes. Donc chacune des armées a normalement un bouclier qui lui est unique. Et chaque soldat a une arme différente. Même si bien sûr entre les différents sets, les armes seront réutilisées, hein, les moules d'armes, mais néanmoins dans tous les sets, ils auront à chaque fois des armes différentes. Enfin dans la plupart, voilà, sauf exception très possible. Donc voilà. Donc là on a un second soldat. Voilà. D'ailleurs vous remarquerez qu'en fait il s'agit du même moule que Padraig, qui est censé être le roi des Dragars, sauf que bon, là ils ont pris le même moule mais ils l'ont renommé, donc quand je vous disais que les moules n'étaient pas nouveaux, voilà de ce que je voulais dire. Mais par contre cela me semble différent, même si les Dragars sont sortis un peu partout, donc c'est un peu difficile d'établir une vraie liste de soldats. Mais voilà, eux sont un peu différents, car eux, comme vous pouvez voir, ils ont directement une espèce de tête en fait. Ils ont vraiment un casque avec la tête que vous pouvez voir. Même s'il est doré, donc je suppose qu'en fait, là ils ont voulu faire comme si le casque et la tête étaient au final, enfin la tête n'était qu'un imprimé du casque en fait, voilà. Le casque avait une forme de tête. Sinon je pense qu'il l'aurait pas en beige, voilà. Mais souvent on va dire que les figurines qui ont une tête beige ou une tête humaine en fait, enfin qui ressort, voilà, c'est souvent des chefs, voilà, c'est souvent des chefs d'armée, parce que la plupart ont bien sûr des casques. Ça c'est quelqu'un d'avoir remarqué le torse qui est différent, là aussi des Dragars comme je disais, donc on a des cornes et un torse différent, voilà, avec un petit marteau. Ensuite, on enchaîne rapidement avec les Iron Raiders. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les Iron Raiders? Donc, comme j'ai dit, déjà, c'est des recolors d'anciens moules, donc pas nouveaux, c'est juste une nouvelle recolor. Voilà. La recolor en question est noire et bronze, comme on peut le remarquer, donc ça, c'est minimaliste. Voilà, vous remarquerez l'arbalète derrière qui est peinte. Ah, donc là, par exemple, c'est un soldat Norvagen, hein, donc un moule Norvagen, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La seule différence, c'est aussi que n'ont pas de bouclier, donc pour combler, ils ont deux armes. Voilà. Hop là, je vais vous montrer ça vite fait. Hop. Comme ça. Ensuite, avant que je passe aux différents soldats, je vais vous montrer un troisième élément qui est intéressant, c'est les chevaux, voilà. Donc vous aurez deux chevaux dans ce set-là. Donc là aussi, pas de nouveau moule, hein, c'est un moule qu'on a déjà vu précédemment dans les différentes années Dragons, sauf bien sûr qui est aux couleurs des Iron Raiders, donc noir et bronze. Comme on peut le remarquer, on a deux accroches ici pour les pieds, et niveau articulation, c'est une articulation par membre, plus une au niveau du cou, voilà. Donc que des points de pivot, hein, évidemment. Et il faut remarquer aussi que l'espacement des pieds, enfin des sabots, est de 3 tenons, voilà. Donc il faut noter, voilà. Et donc si vous voulez voir un bonhomme dessus, donc là je vais vous montrer un, donc là par exemple une recolor de Dragar, donc avec des cornes en Iron Raiders, voilà, lesquels switcher comme ça, et puis voilà, c'est bon. On passe aux autres bonhommes maintenant. D'abord, bah, j'enchaîne avec le second soldat qui est sur le cheval, voilà. Donc un Norvagen, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il me reste trois personnages à vous présenter. Donc d'abord un autre Dragar, hop, enfin un ancien Dragar, déserteur Dragar. Ensuite, vous aurez tout de même un Vorgan, voilà, donc un ancien Vorgan. Donc comme on peut le voir, lui différent, car tout d'abord, bah, il a une tronche d'orque aussi, et il faut noter aussi que son cou est directement sur son corps et non pas entre en fait ses épaules. Voilà. Comme on peut voir, le cou n'est pas là, mais en fait directement sur son buste. Aussi, il faut noter que je n'ai pas dit, c'est que tous les personnages ont le même type de jambes, voilà, le même moule de jambes. Voilà. Et enfin, un dernier bonhomme plus intéressant, c'est le chef donc des Iron Raiders, parce que c'est un humain avec enfin c'est un humain. Il a ses têtes à découvert et il a une grosse barbe, donc forcément, voilà. Le moule n'est pas nouveau au niveau de la barbe et tout, on est déjà pas avant, mais voilà. Et vous pourrez remarquer son arme qui est une arme dorée chromée en fait. Voilà. Donc qui est très classe, très jolie. Même si elle rend pas génial à la caméra, je trouve là, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, le chef des Iron Raiders. Je sais plus ce que c'est son nom d'ailleurs, mais voilà. Et donc maintenant on va pouvoir enchaîner avec le cristal, tiens je vais vous montrer le cristal. Donc là aussi c'est pas vraiment un nouveau moule, c'est une nouvelle recolor par contre. En plus foncé il me semble que celle qu'on avait auparavant. Voilà. Et de base, donc comme on peut le voir, normalement il y a une petite lumière ici et des accroches en fer à ce niveau là. Pour en fait que quand on fait le contact avec par exemple cette souche d'arbre,
comme pour marquer exactement avec la petite pièce métallique, et bien normalement c'est censé s'allumer. Le problème c'est que là mes batteries, je crois qu'elles sont un peu mortes, mais de base vous êtes censé l'allumer, donc le truc brille. Je suis désolé, je ne pourrais pas vous montrer cette revue là, j'ai déjà montré dans mes revues précédentes, mais voilà, donc là ça ne veut pas marcher, mais vous pouvez normalement les changer, hein, comme vous pouvez marquer avec la petite vis ici, vous pouvez changer, sauf que bon, moi j'ai pas eu le temps, et je crois que c'est des piles plates, donc c'est un peu compliqué. Enfin, je ne dois pas en avoir sous la main, c'est ce que je voulais dire. Ensuite on va continuer avec, cette fois-ci, l'arme, donc cette fois-ci une espèce de catapulte, voilà. Donc on a déjà vu précédemment dans un Battle Pack, si vous vous souvenez bien. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, la base est très simple, hein, c'est vraiment un rectangle avec des accroches qui ressortent ici. Hein. On a juste qu'à fixer les roues, donc les 4 roues qui ressemblent à ça. Peut-être qu'un peu que je laisse ma caméra surtout, je pense. À pouvoir montrer la boîte. Ensuite, on aura une espèce de métapièce tout intégrée, voilà, donc il y a vraiment la forme de la catapulte. Il ne me restera plus qu'à d'abord fixer cette partie-là, donc forcément avec l'espèce de cuillère, je vais appeler ça comme ça, pour la catapulte. Je vais passer ça en dessous. Là, remarquez que j'ai une espèce d'accroche ici. Ah non, à ce niveau, excuse-moi. Attendez. Voilà. Là, à ce niveau-là, donc une accroche ici et là. Donc, je n'ai plus qu'à mettre ça comme ça, voilà. Donc, je le maintiens en place pour l'instant. Et ensuite, je vais prendre cette petite pièce-là, hop, qui va me servir en fait de levier. Donc, je n'ai plus qu'à la clipser là-dedans. Hop là. Et ensuite, ça, je fais en sorte de le descendre tranquillement. Et voilà. J'ai ma catapulte qui est finie. Très rapidement, hein, je ne veux pas dire d'avoir moins de 10 pièces là-dedans, ou 10 tout pile. Ensuite, les projectiles ressemblent à ça. Donc, j'en avais 2. Intéressant si vous en avez derrière, donc vous pouvez mettre l'autre ici. Et puis pour le reste, c'est très simple, hein, vous appuyez ici, puis voilà. Voilà. Par contre, j'ai un peu foiré là, mais voilà. Donc, vous pouvez le lancer. On va en lancer 2. Oh. Okay. Le second a un peu foiré, hein. Ça m'apprendra. Oh, je pense qu'il a dû tomber. Ah non, excusez-moi. J'ai fait le truc. Donc voilà. Donc on va enchaîner tout de suite avec le reste. Les 2 dragons, et après ce sera tout sur la fin de la revue. Donc voilà, c'est vrai que comme je disais, elle dure pas longtemps, et en plus, je vous ai saoulé avec mes figurines là. C'est sûrement un peu énervant pour ceux qui regardent toutes mes figurines review, mais enfin toutes mes n'importe quoi. Toutes mes reviews sur les dragons. Mais voilà, à chaque fois je l'explique pour tous ceux qui regarderaient là, qui prendraient une revue en cours en fait. C'est tout bête. Donc c'est pour ça que je me répète en prenant la revue. Parce que je pars du principe que n'importe qui peut en fait tomber sur ma review à tout moment, sur une de mes reviews, et donc forcément il ne faut pas que je sois perdu, donc c'est pour ça que je dois à chaque fois tout expliquer. Et donc, ceci étant dit, on va passer aux dragons. Donc voici les dragons qui ont invoqué visiblement les dragars, donc un dragon avec un moule qu'on connaissait déjà auparavant, donc le fameux moule que j'appelle moi extra long, parce que le personnage est super long, donc par exemple, un élément de comparaison. D'ailleurs, vous montrez vite fait les armes du Vorgan, hein, qui sont vraiment spécifiques à lui, parce que là aussi, les armes sont spécifiques au personnage. Bon, c'est vrai que ça perd un peu de son sens avec les Iron Raiders, mais néanmoins, voilà, faut savoir que les Dragars, par exemple, eux, c'est plus marteau et massue, tandis que les Norvagan, eux, c'est plus des couteaux, des lames, voilà, des haches, ce genre de choses. Et enfin, les Vorgan, bah, c'est plus des espèces d'armes confectionnées à la main, quoi. Un coup de silex et ce genre de choses. Donc, ensuite, bah, le dragon, donc comme je disais, extra long, bah, comme vous pouvez voir sa taille. Donc, niveau cheval de couleur, il est un peu spécial, lui, vu qu'il a une espèce de rouge clair, un peu flashy, plus de l'argenté. Donc, c'est vrai que c'est un cheval de couleur un peu spécial. C'est pas très traditionnel, hein, c'est plus comme ça. Mais bon, ça va. J'ai eu un peu de mal à m'y faire, mais à force de regarder, ça va. Bon, je pense qu'il y a quand même un peu mieux à niveau cheval de couleur. Mais bon, ça pourrait l'intéresser certains, et puis au moins ça change, voilà. Mais bon. Ça reste quand même assez particulier. Ensuite, niveau articulation, eh bien, on aura un pivot par membre, bon, ce qui fait qu'il est assez particulier, vu qu'en plus, les jambes, comme on peut voir, sont quand même bien moulées dans une position directe, hein, ce qui fait que forcément, bah, à part le mettre vraiment à terre au sol, il n'y a pas grand chose à faire avec cette articulation-là. On pourra noter ensuite que la queue peut aussi être flexible, on peut donner des coups de queue, elle reviendra en position initiale. Idem avec le cou, qui est flexible aussi, mais bien sûr, comme j'ai dit, vu que c'est flexible, en fait, vous ne pouvez pas le laisser comme ça, le truc va revenir en position de base, hein, voilà. Hop là. La bouche peut s'ouvrir, se fermer, bien évidemment. Ensuite, on pourra noter l'aimant ici, sous sa patte, donc qui sert, comme je l'ai dit, à accrocher les personnages. Voilà. Ou le cristal. Voilà.
Ensuite, vous remarquerez le milieu du corps qui possède, on va dire, 3 mécanismes. Donc, le premier qui est vraiment un mécanisme, ce sont 4 tenons pour mettre un personnage dessus, voilà. Ensuite, vous avez ces 4 autres tenons-là qui serviront à mettre le cristal dessus. Bon, là, par contre, ça ne marchera pas, comme je l'ai dit, hein, c'est cassé, mais voilà, de base, vous le mettez là et le cristal s'allumait. Et ensuite, c'est le siège, en fait, qui est un interrupteur caché pour faire battre les airs. Et qui grince un peu, là, quand même. Hein. Il a un peu de mal, il est un peu rouillé le dragon là. Donc bref, quoi qu'il en soit, voilà pour ce dragon là, donc bah, pas trop mal. C'est vrai qu'après, bah, moi j'en ai une pelletée de ces dragons là, donc forcément je les connais bien à force, hein, voilà. Mais bon, enfin forcément à force. Excusez-moi pour ces répétitions. Voilà. Et voilà, peut-être comme vous pouvez le voir, avec la langue et les dents qui sont peintes aussi à côté. Donc niveau peinture, ça va, ça reste détaillé, hein, ça reste niveau qualité Mega Bloks, hein, niveau peinture. Mais c'est vrai que avec ce chemin de couleur là, c'est un peu spécial. Hein, c'est assez particulier. Et maintenant, on va passer au second dragon. Celui des Iron Riders. Que voici. Donc là aussi, ce n'est pas un nouveau moule. Ce fameux moule des touffus, donc pourquoi? Parce que c'est une espèce de touffe de poil à l'arrière. Donc bien sûr, c'est des noms non officiels hein, qu'on donnait avec un ami, en fait, même que mon ami avait créé. Et donc voilà, donc on va pouvoir enchaîner, je pense. Ouais, on va pas enchaîner, excusez-moi, j'étais un peu perdu là. Donc, niveau articulation, donc, j'ai niveau schéma de couleur, rouge, noir, argenté, bon, ça claque pas mal, il faut l'avouer, hein, ça c'est du classique. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il tente un schéma de couleur comme au final, qui marche, on va dire plutôt bien, je garde noir et rouge, franchement, ça marche pas mal, quoi. Et donc, bah, voilà, là, ça rend bien, vous mettez aussi les ailes un peu dégradées, qui ont une couleur plus dans les teintes un peu jaune, beige, gris, enfin, un peu cramé, voilà. Donc, par contre, on a quand même un chouette effet cramé, en fait, avec le noir ici, puis ensuite un peu du grisâtre, du jaune, voilà. Donc, vraiment un chouette effet. Comme si vous brûliez du papier en fait, hein, voilà. Niveau articulation ensuite, là c'est un peu mieux car vous aurez 2 points de rotation, donc un comme ça et un sur les côtés. Et ceci à l'avant, voilà, comme ça, et à l'arrière. L'arrière en fait c'est plus 1 ici et par contre 1 au niveau du pied en lui-même. Mais par contre c'est utile car en fait grâce à cette articulation là, vous serez capable de mettre le dragon debout, voilà. Donc c'est un peu le seul à pouvoir le faire, le seul type de dragon à pouvoir le faire en 2004 du moins. Ensuite, on peut noter bien sûr la bouche qui s'ouvre, mais qui est montée sur ressort, ce qui fait qu'elle se referme automatiquement, voilà, comme vous pouvez le voir. Vous marquez aussi le fait que la bouche est quand même assez profonde pour pouvoir avaler des bonhommes. Lui par contre n'a pas d'aimant au niveau des pattes, il faut le noter. Vous marquez aussi les 2 accroches ici pour les chaînes. Enfin, donc en plus de la touffe qui est assez sympathique, on pourra remarquer 2 tenons, donc pour accrocher un personnage à l'arrière, les ailes qui ont un point de rotation aussi, voilà, pas plus que ça, et enfin la queue qui a une forme spécifique pour accrocher un bonhomme en fait, pour attraper un bonhomme plutôt, si je peux dire ça comme ça. Donc attends, lui avec ses jambes totalement loose là, voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour ce dragon là, et c'est tout pour cette review là, voilà. Donc, bah, il ne reste plus qu'à vous mettre la figurine, on va faire un premier bilan rapide. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que je me rends compte que la revue n'est pas spécialement super intéressante. En plus, elle est quand même assez longue, il me semble, alors qu'au final, je ne dis pas grand chose dedans. Donc voilà, mais bon. Donc, les 2 dragons, les soldats, donc j'essaie de caser le plus rapidement possible. Je vous mettrai la caméra un peu plus devant après, hein. Ne vous inquiétez pas. Le cristal est là. Bon, je peux le mettre en toute façon vu que ça ne s'allumera pas. Voilà, comme ça. Ok, vous ne voyez pas, il faut quand même que je fasse attention à ce que vous puissiez bien voir tous les éléments. Enfin, les dragars. Donc, bah, globalement, il n'y a pas grand chose à dire sur ces figurines-là. Donc, ici, je vais vous faire quand même un petit point. Ses mains. Ah, aussi à noter quand même que les bras sont durs à tourner sur les miens, là, de Dragar, et en plus les mains sont toujours aussi un peu cassables, hein, comme vous pouvez voir, par exemple la mine a un peu pété là.
Donc ça c'est un problème qui est juste unique au Dragar par contre. Ne vous inquiétez pas, donc c'est vrai que vous avez des fois des problèmes de cassure de main, donc qui peuvent être collés, enfin un peu d'adresse, quoi, il faut garder la pièce évidemment. Mais normalement, par exemple les Iron Raiders ou les autres armées n'ont pas ce problème de main cassée, quoi. Donc je pense que ça vient du moule utilisé par les Dragars. Alors lui, avec ses jambes lousses, il va s'asseoir, bien évidemment. Donc ouais, des fois c'est vrai que, comme je disais, des fois le contrôle qualité est un peu absent, c'est dommage. Donc des figurines un peu, des fois, mieux que d'autres, quoi, qui sont un peu plus résistantes que d'autres. Voilà. Donc, hop. Donc bien sûr, comme vous avez pu voir, tous ceux-là sont uniques et ils ont tous un nom qui est précis. Bon, je ne les ai pas retenus, vu que, voilà, quoi. Mais ils ont vraiment tous un nom unique, quoi. Hop. Donc, rapidement, un premier bilan très vite. Hein. Niveau figurine, bon, bah, vous avez 6 Iron Raiders et 2 chevaux, c'est quand même plutôt sympathique, je trouve, pour les chevaux tout du moins. Après, les Iron Raiders en eux-mêmes sont assez corrects, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir le chef des Iron Raiders, qui n'apparaît que dans un autre set, ça j'y reviendrai un peu par la suite, en fin de seconde partie de la review. Voilà, donc il y a quand même une arme aussi assez cool, hein, l'arme dorée est vraiment jolie, voilà. Pour le reste, bah, vous avez une catapulte qui marche bien, comme je dis. Le cristal marche aussi bien, bon là pas trop, hein, comme je dis, vu que la pile doit plus être en forme. Pour les Dragars, bah, c'est un peu spécial, je les aime bien car je pense que leur tête avec leur espèce de casque comme ça là sont assez uniques. Le problème c'est que bah, déjà les armes sont pas la même couleur qu'avant, donc là elles sont un peu gris foncé au lieu d'être noires, ce qui est un peu spécial. La couleur de Dragar aussi est un peu spéciale vu qu'elle est plus mat qu'avant, elle est moins brillante, ce qui est un peu... Voilà, là aussi je sais pas trop pourquoi, hein, mais bon ça c'est Megablox, c'est un peu tendance à sortir des recolors un peu spéciales de nulle part, quoi, avec des teintes un peu différentes de ce qu'ils faisaient avant. Ouais, après, par contre, là où je me plains, c'est donc forcément, on peut se plaindre sur les mains qui pètent, et les problèmes des fois un peu trop, soit c'est trop dur à tourner, soit c'est trop facile en fait, comme par exemple mes jambes sont trop loose et mes bras sont trop durs à tourner. Donc peut-être que c'est juste une exception, mais c'est quand même un peu énervant, il faut que je le signale néanmoins. Pour les dragons, vous avez un extra long en tout feu. L'extra long est sympathique, bien sûr il n'est pas très articulé, mais bon ça s'applique à tous les dragons de ce type-là. Après c'est vrai que pour lui, ce qu'il y a de particulier, bien évidemment, c'est son schéma de couleur, et il faut bien avouer que ça reste assez spécial. Hein. Vous m'excuserez si ça a bugué ou pas, j'ai l'impression que je ramais un peu là. Voilà, donc le schéma de couleur, je sais pas, je lui fais pas trop. Je veux dire c'est ok, c'est sympathique, mais c'est un peu... Voilà, c'est vraiment, voilà, faut apprécier, quoi. Pour le touffu, par contre, lui, bah, noir et rouge, ou bah, noir ou argenté, donc, là, niveau choix de couleur, je pense que vous aurez un peu plus de facilité à l'aimer, et pour le reste, bah, il est bien articulé, il a un bon design, donc franchement, ces dragons-là sont très cool, hein, c'est peut-être les meilleurs dragons, de tout Dragons, hein, donc, de tout le thème, quoi. Et il y en a eu des dragons sortis, mais c'est franchement dans le top 5 facile, quoi. Voilà. Et donc, surtout lui en particulier, qui est quand même assez cool, faut le noter, mais il y en a d'autres de très bien aussi, hein, mais bon, ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Et donc, je pense que c'est tout pour cette première partie de ma review sur le Raider Skill. Voilà, moi je vous dis à demain pour la seconde partie qui sera consacrée uniquement au château. Ça sera sûrement un peu plus rapide, vous le verrez, le château, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, voilà. Mais bon, néanmoins, je pense que c'est tout. Donc, j'espère que vous avez néanmoins apprécié cette première partie. Alors, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et moi, je vous dis à demain pour la suite de cette review. Allez, à plus.